Culture Média, Philippe Vandel avec Sacha Nokovic. 9h50 sur Europe 1, on retrouve Sacha du journal L'Équipe et sa chronique Sport Média. Bonjour Sacha Nokovic. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors pour commencer, du foot, on a appris cette semaine que Jean-Michel Aulas quittait la présidence de l'Olympique Lyonnais après 36 ans d'exercice, exercice notamment médiatique. Et oui, c'est un hyper président, comme on dit, comme on n'en fait plus, omniprésent dans les médias et qui a préféré se faire chambrer, parfois en prendre plein la tête même, plutôt que de se taire. Et Jean-Michel Aulas va nous manquer quand même, car tout ce qu'on évite de faire normalement quand on est un grand président d'un grand club, eh bien l'emblématique patron de l'OL en a été capable par exemple d'insulter un confrère. Et ouais, c'était en 2015, le président de l'OM après un match mouvementé. J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football. Autre chose, Philippe, si je dévoile votre salaire mirobolant maintenant en direct sur Europe 1, on est d'accord, ça se fait pas. Ça se fait pas en France. Pas très classe. Eh bien, Jean-Michel Aulas, lui, l'a fait. Toujours en 2015, apparemment, il était assez chaud cette année-là. En pleine renégociation de contrat de son attaquant Alexandre Lacazette, il balance tout aux médias. Donc la proposition qui lui a été faite est une proposition qui tourne autour de 4 millions d'euros. Voilà, quasiment il devait votre salaire. être content, Lacazette. Ouais, parce que moi je suis content avec 4 millions d'euros par mois aussi. Moi ça me va, voilà, j'ai balancé mon salaire. Ce que vous ne faites pas non plus, vous Philippe, Non. répondre au chambrage d'anonymes sur Twitter façon cour de récré. Un président ne devrait pas faire ça. Aulas, lui, si, souvent même, comme avec cette réponse à un supporter lui rappelant une défaite de l'OL face au Verts de Saint-Etienne. Eh Coco, il n'y a pas de honte à perdre, hein, sauf contre des peintres, non? Allez, vous avez dû vous emballer. Pas grave, va au lit, c'est l'heure. Voilà, on a reconnu évidemment Rémi Ouais. Jacob en Jean-Michel Aulas. Et puis l'un de ses grands classiques au président de l'OL, il est capable d'enfiler le costume de Calimero pour éviter le sujet de l'échec de son équipe. Tout le monde est excité par une défaite de l'Olympique Lyonnais qui est injuste. On a perdu, la France du football est contente. Je vois qu'il y a beaucoup de joie dans la détresse lyonnaise. Et enfin, il est capable d'avoir généré un chant à son nom, pas de ses supporters bien sûr, mais des supporters de l'OM qui jouaient la finale de Ligue Europa en 2018 dans son stade à Lyon. Les paroles quand même c'est violent. Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi. Ouais, mais au final, c'est qui a cassé les codes médiatiques? C'est bien Jean-Michel Aulas. C'est un président unique qu'on a aussi adoré détester. Alors Sacha, vous travaillez L'Équipe avec notamment Vincent Duluc, une des plumes du journal qui a beaucoup pratiqué, comme on dit, Jean-Michel Aulas du début à la fin de son aventure lyonnaise. Et oui, imaginez un 36 ans à travailler au contact de Jean-Mimi, ça n'a pas toujours été facile pour Vincent Duluc. Alors il reconnaît bien sûr la mauvaise foi clivante d'Aulas, mais aussi sa grande facilité d'accès. Un personnage sans commune mesure avec les autres personnages du championnat de France, quelqu'un de complètement accessible, qui répond aux textos, qui répond en direct, qui dit presque toujours oui aux interviews. Ça c'est vrai que c'est rare, ça existe quasiment plus aujourd'hui. Et quand j'ai demandé à Vincent Duluc de nous raconter une anecdote sur leur relation, celle de quasiment toute une vie professionnelle, beaucoup forcément se sont mélangés en lui, mais celle qui suit, même moi franchement j'ai été surpris. En fait, les anecdotes de travail, elles mélangent un peu tout. Elles mélangent les moments de pression, elles mélangent les engueulades de public. Et parfois, on était à la limite de l'injure publique. En même temps, elles mélangent une facilité à travailler constante. Et puis parfois, des moments de classe qui peuvent manquer dans le foot aujourd'hui. Quand il m'est arrivé d'avoir des problèmes de santé, par exemple, j'ai toujours eu des messages, parfois des fleurs, parfois une boîte de chocolat. C'est-à-dire que ça pouvait être la veille ou le lendemain d'un jour où on s'était pris la tête sur tel ou tel sujet, mais il savait faire la différence. Et il y a quand même eu une élégance et une forme, on va dire, d'humanité et de chaleur que le grand public connaît mal chez lui. Ah oui, on connaît mal ce côté-là. Vincent Duluc sur Aulas. Il va faire quoi, Jean-Michel Aulas? On le sait ou on le sait pas? Pour l'instant, il est président d'honneur, il garde une voiture de fonction, une petite loge, voilà, il profite de la vie, on va dire. Il garde une voiture de fonction. Alors cette semaine, on a aussi droit à la suite du feuilleton Messi. Je résume pour qui n'aurait pas suivi le feuilleton. Au départ, il était suspendu 2 semaines par le PSG parce qu'il était allé en Arabie Saoudite sans avoir prévenu le club. Il a finalement été réintégré lundi, une semaine après la sanction initiale, mais c'est pas fini parce que la situation a fait réagir le champion du monde 2018 français, c'est Adil Rami qui a réagi sur les réseaux sociaux. Oui, en fait, tout ça a ravivé de bien mauvais souvenirs chez l'ancien défenseur des Bleus. Rappelez-vous, il y a bientôt 4 ans, Adil Rami se faisait virer par l'OM pour faute grave. Et la faute grave, à l'époque, c'était ça. Et oui,
Oui, Adil Ça, c'est Rami. le générique de Fort Boyard. Voilà, licencié par Marseille parce qu'il avait participé à Fort Boyard à l'émission Non. de France 2. Dingue, ouais. Et oui, parce qu'il était blessé, donc normalement ça se fait pas, il n'avait Mais pas ouais. le droit. Le joueur a d'ailleurs Ah oui, essayé il a le droit d'aller, d'attaquer. mais c'est aux chiffres et aux lettres. Mais pas Fort Boyard. Là, on court pas, on a le droit. Ouais. Le joueur a depuis tenté évidemment d'attaquer au prud'homme, sans succès. Et donc forcément, Rami s'est amusé de l'affaire du PSG pour en remettre une couche sur son compte Instagram. Je lis son message. Messi de retour à l'entraînement. Logique, il aurait peut-être dû faire Fort Boyard pour une association caritative pendant sa journée off. Ça, c'est faute grave et licenciement. Ça, c'est Adil Rami qui a dit ça. Et cette histoire, Sacha, a attisé votre curiosité au sujet des médiatisations de licenciements de joueurs de foot les plus dingues. Et vous avez trouvé un champion. Ah oui, un champion du monde même. Ouais. L'histoire se passe en 2018. On est en 4e division paraguayenne dans le club de Rubio Nou. Et un jour, un selfie du président du club et de l'un de ses joueurs fuite sur les réseaux sociaux. Rien de fou jusque-là. Sauf que les deux hommes sont allongés, nus, dans un lit. Ah oui. Et Le président et le joueur. Le président et le joueur. Ouais. Je vais pas donner d'exemple, pas de comparaison. Mais évidemment, la toile s'enflamme. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et certains, ils voient un coup bas de l'agent qui est aussi l'amant du joueur. Et jaloux d'apprendre cette liaison, le fameux agent lui demande de quitter le club. Et ce scénario va rendre fou le président amoureux qui se sent obligé de réagir dans la presse paraguayenne. Nous étions en couple, il avait le droit à tous les privilèges, des voitures qu'il n'aurait jamais imaginé conduire, des Mercedes, des Land Cruiser, des Prado, des Hilux. Et puis d'un coup, une vieille folle est arrivée. Non mais c'est dingue. Ouais, c'est dingue. Amour, gloire et beauté, Ouais. quoi. C'est Alexandre Gamelin qui fait la voix. C'est lui. Ondelat, il aurait fait l'accent paraguayen en plus. Attendez, là, c'est pas du foot, c'est une telenovela. Voilà, c'est le cas d'or Jean-Luc Lemoyne, qu'on va Exactement. voir dans un instant. D'autant que c'est pas fini, toujours vert de rage. Le lendemain de son interview, le président est conduit, brandit le contrat de son ex face caméra, joueur et amant, son ex-joueur et amant, c'est fini. Et là, c'est le drame en version originale. Olvídate de jugar al fútbol y decirle a tu chongo o a tu chonga, vos puto Et ce ujá de son qu'on mierda. entend, c'est déchire le contrat. Attends, je vais le faire en vrai. C'est exactement ça. Déchire le contrat. Je déchire ma feuille de rage. Comme si vous m'annonciez en direct devant les auditeurs que mon contrat avec Europe 1 était fini et que t'a vous pas dit. faisiez Mais ça. on n'a pas sorti la photo encore de vous deux. Attendez, on va la sortir. C'est quand même très violent, comme fin. Et on pense à ce joueur paraguayen qui n'existe plus. Il existe toujours le joueur Dans la paraguayen. carrière oui. professionnelle. Ah, on m'a fait peur, ils l'ont pas tué. Mais voilà. Merci beaucoup, Sacha Merci à Nokovic. vous. Voilà, le foot paraguayen, c'est quelque chose. La quatrième division.